parce qu'il a des principes, il file droit le mec, mais en même temps, il est ultra chiant. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, 7ème vidéo sur mon concept je poursuis, j'arrête sur les nouveautés webtoon du mois de novembre. Bon, je vous avoue, c'est pas la grande forme, vous l'entendez au son de ma voix, mais ça fait quand même un moment que je vous dis que je vais la sortir, donc j'ai un moment je me dis, c'est parti, c'est pas grave, je vais la faire. Pour ceux qui sont pas familiers avec les concepts, en fait, moi j'ai lu les nouveautés webtoon du mois de novembre, je vous fais un petit résumé, je vous donne mon opinion et je vous fais un petit classement. Et je finis par vous dire si je suis la série, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, je me suis abonnée tout de suite. Je poursuis, c'est-à-dire que voilà, j'ai aimé sans plus, je lui donnais encore sa chance. Ou enfin, j'arrête parce que non, c'est clairement pas le genre de lecture que j'apprécie. Donc ce mois-ci, j'avais pas forcément d'énormes attentes, je vous l'avais montré dans cette vidéo, mais comme d'habitude, on a beaucoup de diversité dans les genres, on a de l'action, de la romance, moderne, pas moderne, et on a un seul webtoon français. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je suis aussi sur Instagram ou TikTok si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux. En tout cas, cette fois-ci, on a 8 titres que je vous présente dans la même vidéo, donc une seule partie, donc installez-vous confortablement et puis bonne vidéo. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi go. On commence tout de suite par le bas du classement, Return of the Legendary Ranker, un webtoon d'action, jeu vidéo. Sejun est un homme ordinaire. Enfin presque. Quand Dreamside, un jeu vidéo ultra difficile, devient réalité, le monde est envahi de monstres. Et seuls les joueurs qui se seront connectés sur leur ancien compte gagneront les pouvoirs de leur personnage pour pouvoir survivre. Et dans ce jeu ultra dur, il y avait 12 super bons joueurs et parmi eux, qui en a Sejun qui était le meilleur. Qui ici joue avec un handicap dans les jeux vidéo? Moi. Oui, parce que je suis trop nulle aux jeux vidéo. Mais la plupart du temps, les gens, ils jouent pas avec un handicap parce qu'ils ont besoin de challenge, sinon c'est trop facile et c'est pas drôle. Et c'est ça mon problème avec ce webtoon, c'est que c'est trop facile. Bon, sur le papier, normalement, j'aime bien ce type de webtoon, un mec ordinaire qui est en fait super puissant dans un jeu vidéo, qui va sauver tout le monde et tout. Sauf que là, je me suis ennuyée, mais vraiment ennuyée. L'action, elle est tellement linéaire, elle est prévisible et en fait, tu n'as pas la tension de danger, t'as aucune notion de danger. Le mec, il est ultra fort, il sait tout se passe bien, et c'est pas drôle, c'est pas drôle du tout. En plus au début Sejun il est un peu tout seul dans les 2 premiers chapitres, donc il tape un peu du monde, il t'explique un petit peu le jeu et tout, t'as trop d'informations d'un coup, et en fait vu qu'il est tout seul aussi, ça manque un peu de punch. On dirait un peu qu'on est dans sa tête mais pas trop en même temps, donc en termes de narration c'était un petit peu décevant et un petit peu ennuyant. Bon quand même t'as des trucs un petit peu sympas, genre le fait que les monstres ça soit dans la réalité, t'as un peu un côté zombie, apocalyptique, puis il y a un moment où tu découvres une fille qui a vachement de potentiel, qui est vachement intéressant, mais je sais pas. Bon voilà, vous l'avez compris, moi j'ai trouvé ça très ennuyant, il n'y a pas trop d'attache avec les personnages, il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas, vous savez, pas d'atome crochu en fait, tout simplement. En tout cas, c'est pour ça que je sais qu'il y a énormément d'autres œuvres qui m'intéresseraient beaucoup plus dans le genre, donc c'est pour moi, j'arrête. Mais bon, je me trompe peut-être, donc si vous avez continué la lecture et que c'est vraiment bien après, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Deuxième webtoon en bas du classement et premier de romance, je vais vous parler de La Fleur et la Bête. Et romance un peu bizarre. Lila est née dans une famille riche. Elle devait avoir la belle vie, tout ça, sauf que non. Depuis la naissance, elle pue. Oui, elle pue. Littéralement, elle ne sent pas bon. Du coup, sa famille l'a isolée puis abandonnée dans une forêt et ils ont même lancé la rumeur comme quoi c'était une sorcière pour que personne l'approche et qu'elle ait vraiment une vie misérable. Donc elle est pauvre, elle est maltraitée et en plus elle pue. Oui, j'insiste. Mais un jour, le prince va toquer à sa porte et bizarrement, lui va trouver que Lila, elle sent vraiment très bon. Vous sentez l'histoire d'amour un peu bizarre? Bon, j'avoue, j'ai peut-être un peu insisté sur cette histoire de puanteur. Mais en même temps, ça m'a frappé, c'est bizarre, c'est le cœur du synopsis. Et puis, je sais pas, mais rien que l'imaginer, moi, ça me dégoûte un petit peu, vous voyez. Mais en vrai, objectivement, c'est pas un mauvais webtoon. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Lila, c'est l'archétype de l'héroïne tragique. Elle est maltraitée, elle a du malheur, et tout le monde s'en prend à elle, on s'acharne sur elle, on va ressentir de la pitié pour elle. Franchement, c'est vrai, j'avais de la peine pour Lila, elle est belle, elle est toute gentille, mais c'est pas sa faute, elle pue quoi, mince. Et puis, bien sûr, c'est pas une histoire de je me suis pas douchée, on est sur une famille riche, ils ont largement les moyens de lui faire prendre un bain. Donc oui, t'as quand même un mec qui vient la libérer, la sortir, tout ça, mais moi je le sens, tu vois, mon instinct féminin me dit, tu vois ce beau sourire là, ça va pas l'aider. Je suis sûre que la suite va être encore pire pour elle. D'ailleurs, ça me fait penser au webtoon Wish You Were Dead, qui est sur le webtoon anglais, par le graphisme déjà, mais aussi par le personnage de Lila, qui est vraiment
malheureuse. Voilà. Donc du coup, si vous aimez le genre tragique, tragédie, quand vous aimez avoir de la peine, de la compassion pour le personnage, voir de la pitié, la voir survivre à plein de malheurs, eh bien foncez. Je pense honnêtement, la lecture est pas du tout mauvaise, elle est même plutôt bonne. Mais en tout cas, moi je suis pas sur Webtoon pour stresser et avoir de l'angoisse, donc pour moi c'est un j'arrête. Troisième webtoon de cette vidéo, une œuvre que je pensais pas du tout aimer, mais qui est quand même pas en dernière place. Son nom c'est Femme irrésistible et on est sur de la romance, de l'érotique et on est quand même pour un public adulte. Suite à la faillite de son père, Lee veut sauver sa famille en demandant un délai de paiement supplémentaire à Kim Yeon, un investisseur. Yeon, il accepte à une seule condition, c'est qu'elle devienne sa femme pendant 1 an, le temps que lui, il est en Allemagne, et à ce retour, ils divorceront. Cette année-là, Lee, elle est complètement isolée, elle commence à boire et à faire des rêves érotiques avec son mari. Oui, c'est une femme, elle a des besoins. Sauf qu'un soir, il rentre et c'est plus du tout un rêve et il passe une nuit ultra torride. Et si le retour de son mari en Corée ne signifiait pas la fin de leur histoire, mais plutôt la première étape d'une belle histoire d'amour. Enfin, plutôt chaude. Alors le voilà, le webtoon pour adultes où ça parle de fesses et tout. Normalement, je suis censée m'énerver dans mes vidéos. Et ben là, non. Et oui, je ne vais pas m'énerver parce que cette lecture, elle est pas mauvaise du tout. Franchement, véridique. En fait, c'est une bonne lecture érotique. On a un mec qui n'est pas du tout un connard. Il a des envies, c'est un homme, c'est un adulte, c'est normal. Mais il respecte la femme et la femme, elle est consentante. Bon, ok, elle est pas ultra futée, je la trouve un petit peu naïve quand même. Mais c'est pas sa faute. Bon, bien sûr, il y a un peu de magouille, on est dans le milieu des grandes familles, tout ça, un peu politique, entreprise, les riches. Voilà, vous imaginez. Mais quand même, t'as pas des gros comportements irrationnels comme j'avais vu dans Love Affair qui m'avait profondément énervé. Là, c'est assez sympa en fait. Le graphisme, il est sympa, il est beau, elle est belle. Les scènes de séduction, elles sont bien sympas parce que mine de rien, on est sur la lecture érotique et puis la tension, elle monte et puis ça c'est efficace, ça c'est bien fait. Bon, c'est vrai, c'est toujours pas le type de lecture que je recherche quand je lis webtoon, mais je vais quand même avouer que l'écriture est belle, les sentiments, tu te prends vite dedans et puis y a pas de trou narratif béant là pour l'instant. Bref, du coup, si vous cherchez une romance entre adultes, un peu érotique, et j'insiste sur le fait érotique, c'est-à-dire avoir les sentiments et tout, et bien franchement je pense que vous allez apprécier cette lecture parce qu'il est vraiment bien dans le genre érotique. Sinon, passez votre chemin. En tout cas, moi pour l'instant, j'arrête cette œuvre. Quatrième webtoon que je vais vous présenter dans cette vidéo, on arrive à la moitié et je vais vous parler de Une belle famille formidable. Donc vous le voyez, avec des graphismes comme ça, on est sur de la romance. Côté histoire, on va suivre l'histoire de Raina Homewood, une fille qui a été vendue par sa famille pour se marier avec l'aîné de la famille des Spencer. Bon, chez elle, elle est traitée comme une bonne, donc elle s'attend à aussi faire les tâches ménagères. Sauf que là, quelle belle surprise! Raina va être accueillie à bras ouverts par une famille qui l'aime et qui est super contente de l'intégrer. Ça, c'est du changement. Alors celui-là, c'est un guilty pleasure. Comme disait quelqu'un en commentaire la semaine dernière, c'est un plaisir coupable. C'est pas exceptionnel, mais c'est trop mignon. Bon, Raina, c'est un peu une héroïne à la Cendrillon. Tout le monde la traite mal dans sa famille, tu sais pas trop pourquoi, parce que au fond c'est quand même la fille biologique a priori. Et du jour au lendemain, elle va passer dans une famille où tout le monde l'aime. Et ça va être trop bien pour elle parce que littéralement, elle va connaître le fait d'être aimée par une famille et puis elle va prendre confiance en elle et puis petit à petit trouver un peu de bonheur. Et ce qui est trop mignon avec cette belle famille formidable, j'ai envie de dire, c'est qu'il lui donne vraiment tout son amour, mais tout, un truc qu'elle a jamais connu. Et c'est tellement mignon, je vous jure, dans quelques premiers chapitres, moi j'étais là, je rigolais toute seule, je disais oh, enfin voilà, c'est ce genre de réaction à la con. Bon, côté graphisme, rien d'exceptionnel, c'est sympa, c'est joli et tout. Tu retrouves des grands yeux pour l'héroïne, un petit peu ce côté un peu shoujo girl, vous savez, ces trucs vraiment faits pour les filles. Mais moi j'aime bien, c'est très doux. Bon, en tout cas, vous doutez qu'avec un setup comme ça peut vite tourner en rond. Moi j'ai un petit peu peur, j'avoue, pour la suite, qui est pas des intrigues très intéressantes. Donc c'est pour ça que je dirais que si tu veux passer un bon moment avec une lecture pas trop profonde, pas trop prise de tête, eh bien fonce, parce que c'est vraiment une lecture sympa, vraiment très sympa. Sinon, passez votre chemin. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, moi, je poursuis ma lecture. On arrive au top 4, donc la moitié de la vidéo, et cette fois, je vous parle de Mon boss le fou, une histoire d'amour moderne dans un milieu du travail. Côté histoire, on suit Seo, une employée de TH Food. En secret, elle est amoureuse de son patron. Sauf que son patron, c'est un homme froid, il est un peu craint par tous, en plus, il la connaît même pas. Un jour, elle gagne un dîner en tête-à-tête avec lui, mais là, grosse surprise.
il l'invite à sortir avec elle et à partir de là, tout change. Genre, il lui apporte des fleurs. Du coup, elle se demande, est-ce que son boss serait pas devenu fou? Bon, je vous avoue, j'avais pas trop d'attente pour un titre comme ça. Genre, ça ressemblait vraiment à une romance classique. La femme qui est amoureuse de son boss, bon, on connaît. Le boss qui est aussi amoureux d'elle, on connaît. Et en général, il y a deux solutions possibles. Soit il la connaît depuis super longtemps, soit il y a une autre raison. Et ici, c'est la deuxième raison. En vrai, j'ai bien aimé. C'est assez drôle, c'est frais, c'est une fille qui est assez sympa, elle est belle, elle est gentille. Franchement, ça va, elle est marrante, quoi. Et de l'autre côté, t'as un mec, en fait, son boss qui est pas du tout à l'aise, en fait, avec les relations humaines. Ce qui fait que t'as des situations assez cocasses. Genre, un petit spoiler, mais quand il va essayer de conquérir Seo, pour la raison que je vous cache jusqu'à présent, eh ben, en fait, il va regarder un tutoriel sur internet pour savoir comment la conquérir. Ça va vraiment fait penser au mec dans Marry My Husband quand il lit plein de trucs parce qu'il sait pas comment se comporter avec les femmes, ou avec les gens, tout simplement. Et en fait, du coup, t'as une bonne dynamique entre les personnages, entre la fille qui est un petit peu, c'est un peu une boulette, hein, c'est en vrai, et puis le mec qui est ultra, vous savez, c'est un peu cette double face qu'on aime bien chez les patrons un peu bizarres. Du coup, c'est pas une révolution en termes de lecture, hein. Tes graphismes sont super sympas, c'est assez classique, c'est joli comme tout, mais tu passes un bon moment. Enfin, moi j'ai rigolé, enfin voilà, c'était bien sympa, et puis ça réchauffe un petit peu le cœur, je dois avouer. En tout cas, pas de scène érotique, donc ça fait super plaisir, parce que j'avais un petit peu peur de ça, parce que quand c'est des fesses pour des fesses, moi ça m'intéresse pas. Mais là, c'est très sympa, ça vous fera peut-être un petit penser aussi à What's Wrong with My Secretary Kim, ou ce genre de choses, ce genre d'office romance très douce que tu peux facilement adapter en drama coréen. Du coup, je serais pas trop étonnée de voir ça adapté un jour. En tout cas, moi j'ai bien aimé ma lecture, donc c'est pour ça que je vais poursuivre. Top 3 de la vidéo, et là, le premier et le seul, en fait, webtoon français de la série, et j'avais tellement hâte de vous en parler. Je vais vous parler des Combats invisibles, et celui-là, je le mettrai dans la partie drame, adolescent et même éducatif. Je vous explique. Est-ce que tu te souviens des années collège où tout le monde notait tout le monde? Qui était le plus beau, le plus populaire, le plus drôle? Il fallait suivre les modes, et on avait nos premiers dramours, nos premières déceptions, tout ça. Genre, les années collège, quoi. Les Combats invisibles, c'est l'histoire d'Océane, une adolescente d'aujourd'hui. Elle va vivre tous les problèmes d'un collégien, sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. Du coup, l'enfer que tu vis au collège, ça va continuer à la maison à travers le téléphone. Alors les classements dont je vous parle dans le résumé, franchement ça me fait rire parce que moi ma hantise c'était d'être en bas du classement. Mais en vrai c'est exactement ça, les Combats invisibles. Tu te retrouves dedans, tu retrouves tes années collège où en fait tu retrouves ces années à la con parce qu'il y a plein de cons autour de toi. Et tu te prends tout ça en pleine face et c'est assez horrible en vrai. Mais en fait même si j'avais pas Insta, j'avais pas TikTok, j'avais pas tous ces réseaux sociaux, tout ça, franchement je me suis vraiment retrouvée dans Océane avec toutes ces années adolescentes où tu te dis mais en fait le jugement c'est ultra important. Franchement tous les matins je me posais la question, est-ce que je vais porter une jupe ou pas, parce que si je porte une jupe est-ce que je vais pas passer pour une fille facile. Et c'est en ça que je dis que c'est éducatif, c'est que clairement la cible d'une telle œuvre c'est l'adolescent, comment est-ce qu'il va faire pour s'il se fait lui-même harceler, comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir, et puis aussi ses parents, les adultes autour, parce qu'en fait ça va tellement vite tout ça que tu vis une période ultra obscure et t'as envie de savoir ce que vit ton gosse et pouvoir l'aider s'il vit tous ses problèmes. Autre chose qui m'a frappé, c'est le graphisme. Tu vois direct que t'es sur une bande dessinée et c'est normal parce que de base c'est une bande dessinée et pas un webtoon. Du coup si t'es plutôt habitué au graphisme à la coréenne, tout ça va un peu te dérouter, mais moi j'ai bien aimé parce que vraiment c'est une bonne dessinée et la datation est super bien faite. En plus si tu vas l'acheter en librairie c'est trop bien parce que l'auteur m'a dit que t'avais une partie qui était reversée à e-enfance, une association qui permettait de lutter contre le cyberharcèlement. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool parce que ça remet encore mieux en avant l'objectif de l'œuvre qui est vraiment de sensibiliser et puis d'aider les jeunes qui sont en difficulté. Donc moi, j'ai un peu envie de savoir comment ce qui va se passer par la suite. Du coup, je poursuis et étant donné que c'est une super bonne initiative, je vais quand même être un je suis pour pouvoir soutenir tout ça. Alors là, top 2 de ce classement, et je sais que certains d'entre vous ne seront pas du tout d'accord, je vais vous parler de Le player cache son passé, et on est sur de l'action jeu vidéo. Alors est-ce que tu t'es déjà créé ton personnage quand t'étais adolescent? Un genre d'alter ego où t'es un peu plus fort, plus intelligent, tout ça? Eh ben, c'est ce qu'a fait Oyol quand il était au collège. Il a créé Grandfeld Cloudy Aphus Romeo, un nom ultra pompeux pour un chasseur de démons au passé obscur. Un jour, t'as un jeu vidéo qui devient réalité, sauf que les seules personnes qui peuvent battre ces monstres, ce sont les joueurs qui ont réussi à s'assimiler avec leur personnage. Et ben t'as Oyol qui va s'assimiler avec Grandfell, ce gentleman ultra puissant mais qui vraiment va en faire qu'à sa tête.
Alors ce webtoon, il est trop drôle, je vous jure, j'ai trop aimé, je me marrais tout le temps. En fait, t'as énormément de détails dans ce webtoon et c'est assez compliqué pour certains de rentrer dans l'univers parce que le setup il est pas simple du tout. T'as plein de trucs genre jeux vidéo, t'as les classes, t'as l'apocalypse, t'as le mec avec son passé, c'est vraiment beaucoup d'informations et c'est pas toujours très bien expliqué. Mais en vrai, une fois que t'as compris que pour combattre les monstres, il fallait ton personnage et que tu pouvais pas toujours contrôler toute la volonté de ton personnage, et ben c'est bon. Une fois que t'as compris ça, tu peux embarquer dans l'aventure. Côté graphisme, c'est super joli, ça fait un peu penser à High School Mercenary, puis t'as le personnage de Grandfell que j'adore. En fait, il me fait vraiment penser à un mec de One Punch Man parce qu'il a des principes, il file droit le mec, mais en même temps, il est ultra chiant. Il y a ce côté un peu nonchalant comme ça, enfin c'est trop drôle. Et de l'autre côté, t'as une bonne dynamique aussi avec Oyol qui est le héros et qui en fait lui il a trop honte d'avoir créé ce type de personnage et tu le vois en mec, mais je vous jure, vous regardiez ça, c'est trop drôle. Et puis t'as plein de petites situations qui sont ultra absurdes aussi, où genre, par exemple, la classe chasseur des démons, elle est super puissante, mais que qu'on est démons, et au début, il y a pas de démons, et en plus, en fait, c'est une classe ultra chiante à faire level up, quoi. Et c'est trop drôle, ça, j'adore. Personnellement, je suis ultra fan, c'est vraiment le genre de lecture détente que j'adore, qui sort du lot, en fait, et en fait, je suis vraiment cliente de ce type d'humour. Comme dit, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, j'ai adoré, donc je me suis abonnée direct, et j'ai trop hâte de voir la suite. Enfin, top 1 de cette vidéo, de ce classement des sorties du mois de novembre, je vais vous parler de Fanat Idol. Et pour ceux qui me suivent, s'il n'y a aucune surprise, je vous l'avais prédit que j'allais adorer et ça n'a pas loupé du tout. On est sur du genre romance, drame, enfin voilà, on y va. Hongjoa est fan de Ko Yohan, la star la plus en vogue du moment. Penser à cette célébrité permet à Hongjoa de survivre au quotidien parce qu'elle se fait harceler à l'école. Un jour où c'était ultra violent, elle passe par la fenêtre, elle manque de mourir et, miracle, elle se réveille dans le corps de Ko Yohan, son idole quoi. Imaginez comme c'est le rêve pour Chua, par contre, c'est plutôt un cauchemar pour Yohan. À partir de là, retrouver dans leur corps mais surtout survivre à leur quotidien, ça sera pas si simple. C'était sûr que j'allais aimer ce webtoon. Je vais être direct, t'as les thèmes harcèlement, show business, critique de la société, et pour moi c'est clairement le combo gagnant. En vrai j'adore et je reconnais vraiment bien le style de l'auteur que je connaissais sur Killstagram, où t'as un contraste entre les graphismes ultra colorés, ultra sympathiques et tout, et puis la dureté des situations pour encore plus te toucher et te choquer en fait. En plus très rapidement elle va très bien te présenter les personnages et leur donner beaucoup de profondeur, par exemple Hongjoa qui est une fan et qui en fait a vécu tous les enfers du monde, et de l'autre côté t'as Ko Yohan qui en fait, petit spoiler, c'est un mec à une double face, c'est un mec gentil, hypocrite devant le public, mais en fait au fond c'est un bâtard. Et ça, quand tu suis un petit peu le monde de la K-pop depuis aussi longtemps que moi, genre 15 ans, tu vas retrouver en fait tout cet univers. Donc voilà, t'as vraiment ce côté critique du monde de la K-pop, du harcèlement, tout ça, et j'adore, je vous jure, j'adore ça. Après, autre truc qui est génial, c'est l'humour. Moi, je me suis tellement marrée. L'échange de corps, c'est un truc, c'est un mécanisme assez classique dans ce type de webtoon, de type d'œuvre, mais c'est super bien fait. Quand il se réveille, par exemple, un truc tout bête qui va choquer n'importe qui, c'est les attributs sexuels. Un homme n'a pas l'habitude d'avoir une poitrine, une fille n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose entre les jambes. c'est comme ça, tu vois. Donc si je vais quand même trouver une critique, c'est que parfois c'est un peu exagéré, c'est un peu too much, quoi. Mais quand t'es un peu sensible au thème comme moi, t'embarques assez facilement en fait, et ça va pas te gêner plus que ça. Donc voilà, ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr et certain, mais moi c'est clairement ma tasse de thé. J'ai adoré Fanat Idol, je le savais que j'allais l'adorer d'ailleurs, et puis c'est pour ça que je me suis abonnée direct, donc pour moi c'est un je suis avec énormément de plaisir. Voilà, fin de la vidéo, et est-ce que vous vous rendez compte, s'il vous plaît, que dans cette vidéo et dans les sorties du mois, il y avait zéro réincarnation? C'est pas un miracle, s'il vous plaît? Bon, la partie changement de corps, c'est pas de la réincarnation, c'est... voilà. Bref, bilan général du mois, écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci. En fait, je vous l'ai montré dans mes réactions, je m'attendais vraiment pas à grand-chose, j'avais juste 2 titres comme ça qui me paraissent un peu plus intéressants que les autres, mais finalement, j'ai quand même passé un super bon moment. Bon, tout était pas ma tasse de thé, mais dans leur genre, chaque titre que j'ai présenté était vraiment pas mal. Bon, bien sûr, j'ai pas détecté de grosses pépites, des trucs qui révolutionneront le genre du webtoon, tout ça, des trucs qui font waouh. On va peut-être Fanat Idol, où j'avoue que moi, par rapport à, on va dire, ce que j'aime personnellement, c'est clairement un truc que j'ai adoré. Mais vraiment, il y en aura vraiment pour tous les goûts, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ces lectures. En tout cas, comme d'habitude, merci beaucoup pour tout votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, vous l'avez vu aussi, c'était assez compliqué pour moi de sortir cette vidéo parce que je l'ai repoussée, et en plus, j'ai dû la faire en 2 parties parce que mon état de santé n'était pas correct pour tout faire en un coup. Je suis vraiment désolée. En tout cas, encore merci beaucoup à vous d'être là. Profitez de décembre, profitez
profiter des fêtes de fin d'année. Je vais être encore là une petite vidéo ou deux avant de quand même vous dire définitivement bonne année. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous souhaite un bon moment et sur ce, bye bye.